Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, vous avez vu le Bamos. Quand il y a Bamos, ça veut dire que je ne vais pas tarder à prendre l'antenne. Voilà, c'est celui qui donne le top départ de mon intervention. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce week-end se profile bien. Pour celles et ceux qui sont à Paris ce week-end et qui ont envie de se faire du bien à leur tête, à leur esprit et à leur corps, à la Maison Millet demain soir à 17h, il y a une séance de méditation et de respiration avec Gisèle. Voilà. Donc si vous êtes dans le secteur, eh bien, c'est une très bonne chose si vous venez. Ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Bon, autrement, effectivement, je vous lisais parler de la... C'est la nouvelle lune ou c'est la pleine lune? Je ne sais même plus. Ça doit être la... Non, c'est la pleine lune. Le 24, c'est la pleine lune. Voilà, donc la semaine prochaine, une jolie petite pleine lune en Scorpion. Donc nous verrons bien évidemment ce qu'elle va apporter. Est-ce que les lions, les scorpions vont enfin respirer 5 minutes? 5 minutes, je ne dis pas plus. Voilà, mais ça on le découvrira la semaine prochaine. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais commencer à répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Caroline. Caroline, bonjour. C'est au sujet de votre maman Nicole. Vous avez de nouveau trouvé un logement pour elle dans le même village que vous. Ça n'est pas encore sûr et elle n'est donc pas encore au courant. Va-t-elle avoir ce logement? Bon, très bien, on va regarder. Allez, voyons pour le logement de votre maman. Bon, écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça prend plutôt une bonne tournure, cette histoire d'appartement. Non, ça part dans la bonne direction. Après, il y a des questions qui se posent par rapport à cette location. C'est pas juste, voilà, oui, on est d'accord, votre maman arrive, pose ses meubles. Non, il y a... il y a... Non, je ne ris pas par rapport à ce que je suis en train de vous dire, je ris juste par rapport au message de Mardelda, parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais qui a vraiment une idée pour moi dans la tête, et j'imagine que vous avez exactement la même idée chez vous, Mardelda. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, Caroline? Je n'en perds pas mon fil conducteur, mon fil d'Ariane. Non, il y a quelque chose d'agréable, il y a quand même la notion de temps, donc c'est pas forcément l'accord, mais est-ce que votre maman, bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là, elle veut déménager, tout va se faire naturellement, parce que je la sens quand même avoir un fort caractère, votre maman, donc on lui fait pas faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, mais écoutez, moi je pense que c'est plutôt bien parti, oui. Allez. Annick, bonjour.
Votre fils, Yann, a posé sa candidature pour la gestion d'un camping. Il conserverait un autre petit resto saisonnier en plus. Cela implique aussi vie commune avec son amie, hyper jalouse. Vous avouez être un peu inquiète pour tout cela. Est-ce que je vois une réussite? Je n'en doutais pas, Mardella. Je n'en doutais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, moi j'ai juste dit une chose à mon fils un jour. Je lui ai dit, écoute, puisqu'il est plus friand de femmes, je lui ai dit un jour, tu sais, il y a vraiment des types de femmes qu'il faut éviter. Les jalouses et les radines. Voilà. Jalouse et radine, bon, après si ce sont les deux associés, là, là on est au top. Hein. Donc, et je dirais exactement la même chose à Yann. La jalousie mène de toute façon à des problèmes, et quand on est radin, eh ben on est radin sur tout. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question financière, on va être radin dans le cœur, dans les sentiments, dans plein de choses. Donc, quelque part, même si ce n'est pas l'objet de votre question, c'est... Voilà, touchez-lui un petit mot comme ça, très, très légèrement. Hein. Il a 35 ans, donc c'est quand même un grand garçon qui a de l'expérience. Mais bien évidemment, Mireille, c'est valable, mais je vous parlais de mon fils, donc bien évidemment, les radins et les jaloux, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Voilà, la jalousie, c'est un sentiment franchement horrible. Donc voilà. Ensuite, voyons pour sa réussite. Ah non, moi je pensais qu'il n'y avait que les femmes qui avaient ces caractéristiques-là. Je ne pensais pas que c'était l'humain dans son ensemble qui peut être comme ça. Non, d'accord, bah vous éclairez ma lanterne quand même. Non, c'est très très compliqué. Franchement, alors après, qui veulent gérer... Non, il se prépare, à mon sens, une période quand même assez sportive. Hein. Moi, je vous le dis. Ensuite, il a envie de le faire. Ensuite, ça ne remet absolument pas en cause sa capacité à le faire, à l'assumer. Mais bonne grosse cure de vitamines. Hein. Je pense que ce sera tout à fait utile parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés, c'est indéniable. Hein. Voilà. Il s'en sortira, hein, je ne suis pas inquiet pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment je veux celle-là? Ouais, il s'en sortira. Vous en faites pas. Mais je pense qu'il va pas rigoler. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je pense que votre garçon, il va avoir enfin, de maintenant jusqu'à la rentrée prochaine, où ça va être sur les chapeaux de roue et ça va pas forcément être évident à gérer. Donc, effectivement, bonne cure de vitamines parce que je le sens quand même fatigué. Et derrière, voilà, qui prenne de la hauteur, qui fasse du lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà. Mais il s'en sortira très bien. Mais c'est un passage qui va être un peu complexe. Mais moi, je pressens quand même des tensions affectives. Hein. Je vous le dis, hein, je pense que c'est loin d'être un long fleuve tranquille dans les mois qui viennent. Hein. Il y aura même un certain ras-le-bol, je pense, de la part de votre fils Yann. Vous voyez, Annie, on a lancé un très très bon débat sur la jalousie, la radinerie et tout et tout. Hein. Ça. Anisa, bonjour.
est-ce que Mathieu va vous refaire travailler cette année? Allez, regardons par rapport à Mathieu le travail. Alors, moi je me pose la question par rapport à Mathieu. Alors, est-ce que vous n'avez plus du tout de nouvelles? C'est-à-dire que c'est un peu statu quo. Ou alors, je trouve que Mathieu n'est pas dans une situation avec une situation dans une situation qui n'est pas confortable. Voilà. Hein, je pense qu'il y a des petits soucis, ou alors est-ce que vous avez eu des problèmes avec lui? En tout cas, c'est pas parce qu'il a des problèmes, c'est pas parce qu'il y a ceci, c'est pas parce qu'il y a cela qu'il ne vous fera pas travailler. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui vont se relancer par rapport à lui. Donc, je réponds oui à votre question. Pour moi, il y a ces 10 de travail, mais il y a quand même un bloc un peu de son côté que je trouve pas terrible. C'est lui que je sens pas terrible. Mais bon, a priori, hop, il y a quand même l'idée de travail, de proposition. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un peu, ouais, c'est ça, il y a un peu silence radio, mais je pense qu'il a des soucis. Je pense qu'il n'est pas dans essayer de vous renseigner par la bande. Et je parlais de billard, hein, bien évidemment. Comment il est, ce qu'il devient, est-ce que la vie est belle? Je suis pas persuadé. Oui, ou alors il y a quelque chose qu'il a contre vous, mais ça paraît pas. Voilà, renseignez-vous. Mais en tout cas, il y a cette notion de travail qui ressort. Voilà. Véronique, bonjour. Votre ami va-t-il s'en sortir positivement dans le partage des biens avec son ex-femme de par le verdict du 28 septembre sans y laisser sa santé? Allez, regardons pour votre ami ce qui se passe. Oh bah, il va quand même y laisser quelques plumes, hein. Faut quand même le dire. Il y a des choses encore qui vont être perturbatrices pour lui. Mais bon, j'ai quand même le sentiment qu'il prend ça avec une certaine philosophie. Vous voyez? Après, en face, il a quand même une ex-femme qui n'est pas d'un tempérament à lâcher. Ça me fait plutôt penser à un pitbull qu'à une femme soumise, si vous voulez. Hein. Donc, si elle n'obtient pas ce qu'elle demande, elle va lui faire la vie. Hein, ça, c'est une vieille expression, ça va lui faire la vie. Ça. Tout de suite, je rajeunis de quelques décennies. Elle va lui faire vivre un enfer, il faut être clair. Donc, il y a encore des choses que je trouve en suspens dans leur situation. Même s'il y a eu un verdict au 28 septembre, il y a encore des choses qui me paraissent à régler. Pas financièrement, à régler dans l'environnement, pour moi. Donc, quelque part, oui, ça va se régler. Oui, il y laisser des plumes. Oui, je ne le sens pas non plus dans une énergie tonitruante, mais globalement, ça va. Je pense que
je pense que... Qu'est-ce que j'ai sorti? Oui. Je pense que d'ici la fin de l'année et sur la première partie de l'année, ce sera terminé. C'est-à-dire que les choses se seront régulées entre eux. Mais c'est loin d'être simple avec son ex-femme. Parce que je ne sais pas ce qu'elle veut lui faire payer, je ne sais pas comment, mais je sens beaucoup d'agressivité de sa part. Voilà. C'est pour ça, pas simple du tout. Pascal, bonjour. Votre fils Noël souhaite acquérir une maison pour lui et sa famille ou faire construire. Allez, regardons par rapport à ce projet. Allez, regardons par rapport à ce projet immobilier. Oui, ça se matérialisera, mais alors vraiment pas tout de suite. Là, je pense pas qu'il faille accélérer le mouvement pour l'instant. Je pense malgré tout que la situation n'est pas simple à l'heure actuelle pour votre fils. Je pense qu'il est en train de se dépatouiller, il va tout à fait rebondir, rien n'est, je dirais, problématique dans le sens où ça ne mène pas à une impasse, loin de là. Je pense qu'il va rentrer plus exactement dans une phase où il va se sentir mieux et qui lui permettra d'aller dans la direction de ce projet. Ça va encore discuter, c'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, faut pas se précipiter. Il est vrai que je trouve que l'année prochaine serait tout à fait idéale, voilà, à partir du printemps, sur cette phase-là, pour matérialiser les choses. Voilà, donc je réponds oui à votre question, avec juste un bémol sur le temps, juste un bémol aussi où il faut régler pas mal de choses. Il y a des questions qui restent en suspens dont les réponses ne sont pas faciles à trouver. Peut-être qu'il y a des divergences, peut-être qu'il y a un ensemble de choses qui fait que ça ne puisse pas être dans un déclenchement rapide. Mais je vois des signatures, je vois un déménagement, je vois des choses qui se font, donc voilà, ça va dans la bonne direction. Marie, bonjour. Vous avez commencé un nouveau poste dans l'éducation et l'enseignement des adolescents. Que vois-je pour vous? Allez, voyons votre nouveau job. Alors, bon, Marie, il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire. La première, c'est qu'il y a vraiment, enfin, au niveau du job que vous décrivez, moi je trouve que ça vous va très bien. Vous êtes faite pour aider, vous êtes faite pour accompagner, vous êtes faite, en plus, vous avez une bonne intuition, je trouve que tout cela me paraît très positif. Après, passons aux choses un peu moins, les choses sur lesquelles vous, à mon sens, vous devez travailler. Vous êtes super parce que vous êtes dans l'émotionnel.
Vous êtes super parce que vous avez de bonnes qualités d'organisation. La seule chose, c'est que vous travaillez avec des ados. Et ça, c'est pas évident de travailler avec des ados. Hein. Vaut mieux travailler avec des petits-enfants qu'avec des ados, à mon sens. Enfin, des petits-enfants, pas des bébés. Pourquoi? Parce que je vous trouve extrêmement nerveuse. Intérieurement, vous pouvez nourrir une certaine impatience. Donc, il faut travailler sur ces deux points-là pour moi. Vous voyez? Vous êtes capable de vous investir complètement pour des personnes qui en valent le coup et de délaisser ceux qui, entre guillemets, vous plaisent pas. Enfin, c'est schématique, hein, ce que je dis, faut l'adapter, hein, c'est très manichéen. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire dans l'organisation. Ça peut être aussi la lourdeur, parce que je pense également que vous avez une aptitude à développer des méthodes qui vous sont très personnelles. Alors, comme vous êtes dans le milieu de l'éducation, sauf si ça a changé depuis, mais je n'ai jamais trouvé de souplesse à l'éducation nationale. Vous voyez, hein, c'est très rigide. Et vous êtes plutôt dans une dynamique de développer les propres, en fonction de ce que vous avez enseigné, de l'intégrer et surtout de le reproduire à votre manière. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir encore du changement au niveau de votre travail. Je ne pense pas que ce soit définitif, là où vous êtes. Je pense que l'année prochaine portera en elle une notion de changement dans le travail, parce qu'il y a quand même l'idée d'une insatisfaction. Voilà. Après, vous mettez le pied sur un nouvel étrier. Voilà, avancez. Mais je pense que vous allez avoir quelques frustrations. Et je pense qu'effectivement, votre singularité, je dirais même votre originalité, font que vous avez tout à fait ces aptitudes-là. Enfin, en tout cas, que moi, je trouve très bien. Hein. Après, je ne suis pas forcément classique et traditionnel dans ma tête et dans ma vie. Mais bien que je fasse un métier extrêmement sérieux, c'est vraiment cette idée-là. Donc, je pense qu'il y aura des remises en cause, mais au niveau du travail, vous vous en sortirez très bien, in fine, franchement. Mais il y a 2-3 trucs qu'il va falloir cadrer. Alors, ce ne sont pas les ascendants balance qui sont des tyrans domestiques, ce sont les ascendants vierges. Voilà, ce que j'ai remarqué. Hein, je parle des hommes, hein, parce que bien évidemment, mesdames, vous n'êtes absolument pas tyranniques, bien évidemment. Ensuite, Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt avec une relation sentimentale? Enfin, avoir une relation sentimentale. Allez, regardons par rapport à votre vie affective. Bon. Eh bien, écoutez, il va falloir que vous mettiez votre bleu de travail et que vous reconstruisiez, parce que ça me paraît extrêmement déstructurant. Quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement radical. Alors, je vous souhaite de ne pas rencontrer les mêmes personnes, enfin, en tout cas, les mêmes personnes, enfin, les personnes avec les mêmes caractéristiques. Ça y est, j'y suis arrivé. Là, on a l'impression, je ne vous sens pas dans un état extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que on sent que vous êtes un peu en statu quo et que vous avez du mal à avancer sur ce plan-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est
c'est vous relancer en fait. Parce que je pense que le temps s'est arrêté sur le plan affectif. Enfin, je vois votre âge, on est de la même génération, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais on est de la même génération. Donc là, vous avez toute une bonne grosse partie de la vie pour refaire votre vie. Et je trouve effectivement que l'année prochaine peut vous permettre cela. Vous voyez, peut vous permettre de retrouver confiance parce que il y a quand même une problématique de confiance et même à un certain niveau d'envie. C'est comme si vous vous surprotégiez. Mais voilà, je pense que je dis oui, mais c'est repenser la vie affective, c'est changer complètement, c'est penser ses blessures, c'est lâcher par rapport au passé et ne pas être dans une situation de rumination. Voilà, c'est surtout ça. Voilà comme je le pense, mais je dirais oui. Ouais, ça se sent que vous êtes seul. C'est vraiment l'idée, hein. Vraiment l'idée. Donc, mais vous allez rebondir comparativement, surtout vous êtes plutôt joyeuse, vous êtes plutôt quelqu'un qui est avec de l'humour, vous n'êtes pas du tout dans... Enfin, voilà, donc vous avez des tas de qualités. Voilà, allez vers l'autre. Ne mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Mais je pense qu'effectivement, votre vie affective a été assez douloureuse pour moi. Voilà. Bon, alors, plusieurs choses. Avant de terminer notre émission, quand je dis un tyran domestique, je ne parle pas de maniaquerie. Parce que je parle plutôt de personnes qui imposent leur vision des choses et leur vision de la vie. Et les hommes ascendant vierge, je parle des hommes, pas des femmes, hein. Les hommes ascendant vierge, moi c'est ce que j'ai observé, parce que j'ai des amis qui sont ascendant vierge dans mon entourage. Donc et puis quand je vois les thèmes des maris de mes consultations, bah oui, c'est un peu cette idée-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement une tradition qui dit que lorsqu'on arrive à 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. J'ai toujours entendu ça, hein, à travers mes cours d'astro, à travers les salons auxquels j'ai participé, ou dont je m'occupais, bref. Hein, j'ai toujours entendu ça. Sauf que je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai pas cette impression-là. J'ai pas l'impression que on va peut-être intégrer plus, mais il ne prend pas le pas sur le signe. Et j'avouerai une chose, sans être sous la torture d'ailleurs, j'avouerai une chose, c'est qu'en fait, plus j'avance et plus je m'aperçois que les vibrations individuelles ne se font pas sur l'ensemble du thème. C'est-à-dire qu'on va avoir des caractéristiques, des aspects, des positions planétaires qui vont être dominantes et qui vont nous poser des difficultés. C'est un peu, voilà, t'as pas compris ton exercice de maths, eh ben on va faire d'autres exercices pour que tu puisses le comprendre et ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça un peu l'idée des aspects dominants, des positions dominantes. Après, vous savez, c'est très subtil l'astrologie. Moi je vois, il suffit que vous soyez, par exemple, on va reprendre l'ascendant Balance, hein, puisque c'était celui qui était, puis vous allez prendre l'ascendant Balance. Donc l'ascendant est en Balance, mais imaginez, bon là c'est quand même un peu plus... là ça concernera plutôt les personnes des années 70, mais plutôt à partir je crois de 74. Et imaginez, vous êtes né entre 74 et 82 ou 83, enfin dans ces eaux-là, 72-82, je crois que c'est ça, je m'en souviens plus précisément. Vous avez Pluton qui est en Balance. Donc vous êtes ascendant Balance et vous avez Pluton à l'ascendant.
Pluton, c'est la planète du Scorpion. Pluton, c'est la planète de la transformation. Pluton, c'est la planète de la sexualité. Pluton, c'est la planète du décortiquage intellectuel, c'est-à-dire qu'on va toujours vouloir savoir ce qui se passe au-delà, au-dessus, à droite, à gauche. On veut comprendre les tenants, les aboutissants. Ça apporte un petit côté sombre, noir, Pluton. C'est la planète du Scorpion. C'est le dieu des enfers, donc ça ne va pas non plus être... c'est pas Vénus, hein, c'est pas la planète de l'amour. Donc, vous êtes ascendant Balance avec Pluton à l'ascendant. Eh bien, ça sera plutôt une Balance avec une correspondance Scorpion. Vous voyez, donc on va développer certainement des aspects intuitifs, à plutôt avoir envie d'une passion brûlante que d'une passion équilibrée. Vous voyez, comme la Balance le souhaite. Vous voyez, donc il faut faire attention, il n'y a pas que l'ascendant, il y a ce qui accompagne l'ascendant, on peut avoir des planètes à l'ascendant, on peut avoir aussi des aspects à l'ascendant, quel type d'aspect. Mais pour moi, c'est l'ensemble qui est à prendre en compte et surtout les aspects dominants. Si vous avez un carré Pluton-Mercure, eh ben, vous avez plus de chances d'être menteur que si vous avez un trigone Pluton-Mercure. Vous voyez ? Et même si vous êtes ascendant, par exemple, ascendant Gémeaux, que vous avez Pluton carré Mercure, eh ben, ça aura une incidence sur votre ascendant. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Bon, après, Pluton-Mercure, c'est pas que le mensonge. Hein, c'est aussi, dans cette définition, c'est aimer prendre le pouvoir par la parole. Voilà. Donc voilà. Faut jamais s'arrêter à un seul élément en astrologie. C'est la meilleure façon de se planter. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer notre émission du vendredi 19 octobre 2018. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Profitez-en bien pour vous reposer en pleine forme pour la semaine prochaine. Dès lundi, bien évidemment, nous nous retrouvons à partir de 13h. Et puis, il va y avoir un programme. Rose le mardi et le jeudi, la pleine lune du 24 octobre. Enfin voilà, plein de choses que nous allons voir. Bon, sur ce, portez-vous bien, passez une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.